Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. On va faire une petite FAQ spéciale 1000 abonnés. Déjà, merci à tous. Alors oui, ça peut paraître bizarre, je fais une vidéo FAQ spéciale 1000 abonnés alors qu'on s'approche vraiment des 2000. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo FAQ parce que il y a eu WrestleMania, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et c'est vrai que j'ai un peu zappé cette FAQ. Mais voilà, je me suis dit c'était important de la faire quand même parce que vous avez tous des questions. La communauté augmente, ça c'est vrai et je vous en remercie une nouvelle fois. Mais voilà, vous avez tous certaines questions à me poser et je trouvais ça intéressant, même si les 2000 abonnés vont arriver prochainement, je l'espère, hein, continuez à vous abonner bien évidemment. Et je trouvais ça cool de faire une FAQ. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir que vous m'avez beaucoup posé les mêmes questions, donc c'est compliqué de remettre un peu tout dans l'ordre, mais je vais commencer déjà avec un membre de la chaîne, un prioritaire bien évidemment, avec Z Monsieur Break Leg, qui pose cette question. Salut, depuis combien de temps es-tu fan de catch et quel est ton premier souvenir de catch? Alors, je sais que beaucoup de personnes ont posé cette question. Je suis fan de catch, on va dire depuis 2008-2009. Je ne saurais pas dire exactement, ça remonte un peu et j'avoue que je ne sais plus exactement, mais je dirais 2008-2009. Et mes premiers souvenirs, c'est que je regardais pas la télé à ce moment-là et en fait, j'ai acheté des DVD de catch. Ça peut paraître bizarre comme initiative d'acheter des DVD de catch mais de ne pas avoir regardé catch avant. C'était un peu la hype du moment, le catch, tout le monde en parlait et je voulais voir ce que ça donnait. C'est vrai qu'il y avait des DVD pas chers au Leclerc du coin et je me suis dit vas-y. Et donc j'ai acheté No Way Out, il me semble 2008. Donc on devait être en 2009 je pense. No Way Out 2008. Donc mon premier souvenir, je crois que c'est Jeff Hardy qui est sur la couverture de No Way Out. Mon premier souvenir c'est la Swanton de Jeff Hardy dans ce Elimination Chamber parce qu'il y avait des chambers. Il y a Undertaker dans le match, il y a un Undertaker Batista je crois dans un Elimination Chamber. En finale qui est vraiment très cool. Voilà, c'est les premiers souvenirs que j'ai. C'est un peu flou bien évidemment parce que ça remonte, mais voilà, on va dire que ça fait à peu près 13-14 ans que je suis fan de catch maintenant. Deux questions de Maro Asaf. Je m'excuse d'avance si je prononce mal vos pseudos, hein, si c'est vos noms et tout, je m'excuse d'avance. Il me dit généralement pourquoi tu as décidé d'être youtubeur et quel est ton vrai nom. Alors mon vrai nom c'est Léo, hein, beaucoup le savent déjà, mais voilà, je le redis, mon nom c'est Léo, maintenant vous le savez. Et donc pourquoi je suis devenu youtubeur? Pour être honnête, bien évidemment comme tous, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs catch français, même américains, et je donnais déjà mon avis sur les réseaux sociaux, mais je trouvais qu'en vidéo, c'était mieux. C'était mieux parce que tu pouvais vraiment argumenter, tu pouvais aller plus loin, et j'avais aussi ce besoin de créer une communauté, alors pas forcément autour de moi, mais en tout cas d'avoir un groupe de personnes avec qui je pouvais parler de catch tout simplement. Alors de base, bien évidemment, ça a été très compliqué, on n'était pas beaucoup sur cette chaîne. Je pense que voilà, il y en a certains ici qui sont là depuis le début quand on était 10, 15, 20 où ça faisait 5 vues, 6 vues et je vous remercie d'être encore là. Là, on a un peu plus aujourd'hui et ça fait plaisir. Mais voilà, moi je voulais juste partager ma passion parce que le catch est une de mes passions. J'ai plusieurs passions, mais le catch est vraiment une de mes passions et je voulais juste le partager en donnant mon avis. Et bien évidemment, ce n'est que mon avis, mais j'avais envie de le donner. Voilà, si ça intéressait des gens ou non, ça je ne le savais pas. Aujourd'hui, ça a l'air d'intéresser un peu les gens. Et ça me plaît, vraiment ça me plaît beaucoup. Une question maintenant via Twitter de BG101206 qui me dit ton dream match, la chose qui t'intéresse le plus actuellement chez WWE, ton avis sur WWE actuellement, comment tu es devenu fan de catch. J'ai beaucoup trop de questions. Continue comme ça, tes vidéos sont top. Déjà, merci, ça fait plaisir. Mon dream match, alors c'est bizarre comme dream match, c'est un match qui a déjà eu lieu. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un match qui a déjà eu lieu beaucoup de fois. Mais disons que j'ai envie d'un dernier Randy Orton John Cena à WrestleMania où c'est un match où c'est pas un passage de flambeau parce que les deux sont âgés ou quoi que ce soit, mais c'est plus un match pour déterminer qui est, on va dire, la superstar de sa génération et pour, on va dire, peut-être fin de carrière pour Cena ou fin de carrière pour Orton, j'en sais rien, mais c'est un match que j'aimerais vraiment beaucoup revoir. C'est un dream match particulier parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est un match que j'aimerais beaucoup. Ton avis sur WWE actuellement, c'est comme il y a 5, 6, 10 ans en fait. C'est-à-dire que pour moi, la WWE, il y a toujours eu des très bonnes choses par période et il y a eu toujours de très mauvaises choses. Et il faut maintenant être un minimum objectif et ça c'est dur, même pour moi. Oui,
il y a des choses mauvaises et il faut le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses mauvaises actuellement à la WWE. Mais quand il y a des bonnes choses, quand il y a des bonnes choses qui se produisent, eh ben il faut le dire aussi. Donc voilà, j'ai pas un avis très figé sur WWE actuellement. Je regarde NXT, je prends beaucoup de plaisir. Raw, je prends du plaisir de temps en temps. SmackDown, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais voilà, c'est très mitigé, c'est très partagé, ça dépend vraiment des moments. Et la chose qui m'intéresse le plus actuellement chez WWE, alors c'est très récent, mais c'est forcément l'arrivée de Cody Rhodes et le booking de Cody Rhodes, ce qu'ils vont faire autour de Cody Rhodes. Mais sinon, globalement, c'est le règne de Roman Reigns qui n'est pas parfait, mais qui m'intéresse vraiment. J'ai envie de voir la suite à chaque fois, j'ai envie de voir ce qui va se passer à chaque fois. Donc voilà, Cody Rhodes et Roman Reigns, forcément Orton, mais voilà, Cody Rhodes et Roman Reigns, c'est voilà, les choses qui m'intéressent le plus actuellement à la WWE. Une question de Mar 1 qui me dit bonjour, un jour des reviews de NXT UK. Alors je vais faire très court. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors je sais qu'on a notre catcheuse française Amal qui est dans ce show. Je regarde NXT UK pour ses matchs. Mais concrètement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour regarder tous les NXT UK. J'ai pas le temps pour en faire des vidéos. Je sais que je devrais parce que de ce que tout le monde en dit, c'est bon. Il y a de très bons catcheurs qui maintenant en plus arrivent aux États-Unis qu'on voit du côté de NXT. Donc ça, c'est cool. Mais concrètement, manque de temps, je ne pourrais pas le faire. J'espère un jour que Amal va passer du côté des États-Unis à NXT, à Raw, à SmackDown. Ça, c'est ce qu'on espère tous. Mais pour le moment, pas de review de NXT UK de prévu. Deux questions maintenant de Adam Cole Baby sur YouTube qui me demande déjà est-ce qu'un jour y aura-t-il des reviews en facecam et qui me dit je pense que c'est une question un peu compliquée mais pour toi qui est le meilleur catcheur de chaque show Raw, SmackDown, NXT? Pour répondre directement à ta deuxième question, ça m'a déjà été posé comme question de pour toi qui est le meilleur catcheur de Raw, de SmackDown ou ton 5 meilleures catcheuses de Raw, de SmackDown. Je ne réponds pas à ces questions de meilleurs. Je pourrais juste répondre à une question de mes préférés, mes catcheurs préférés, mais dire qu'un tel est meilleur qu'un autre, je ne pourrais pas le dire parce que ça c'est chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il veut et je ne pourrais pas dire qui est meilleur qu'un autre. Par contre, sur les reviews en facecam, c'est pas prévu pour le moment. Pareil, pour ceux qui étaient là au tout début de cette chaîne, vraiment tout début, les premières vidéos étaient en facecam. Vous avez vu mon visage. Alors ces vidéos ont été effacées depuis, il me semble. Je crois qu'il n'y a plus de facecam, donc de vidéos facecam sur ma chaîne. C'est pas prévu pour le moment aussi. Peut-être qu'avec plus de moyens, peut-être que d'ici quelques mois, je dois être honnête, ma chaîne grandit. J'ai des revenus maintenant grâce à cette chaîne, grâce à vous surtout. C'est grâce à vous que j'ai un revenu avec cette chaîne. Peut-être d'ici quelques mois, si la chaîne grandit, peut-être que je pourrais faire ça parce que si je fais une vidéo, enfin des vidéos facecam, j'ai envie que ce soit propre, j'ai envie que ce soit clean. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Une question de Ayman Salel. Tu préfères Charlotte Flair ou Becky Lynch? Quelle est pour toi la meilleure catcheuse de SmackDown et la meilleure de Raw? Comme je l'ai dit avant, je répondrai pas à cette question. Mais personnellement, moi je préfère Becky Lynch. Voilà, depuis le début, même avant que Becky Lynch devienne The Man. J'ai toujours préféré Becky Lynch. Je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'elle avait quelque chose. Elle était souriante, elle était, je sais pas, j'avais quelque chose avec Becky Lynch et depuis le début, je la soutenais. Forcément, encore plus heureux à partir du moment où elle est devenue The Man et que maintenant elle est au top de la WWE. Ça c'est clair. Mais c'est pas pour autant que je déteste Charlotte Flair. Moi, j'aime vraiment beaucoup Charlotte Flair. Un peu moins en ce moment, je dois être honnête, parce que je la trouve un peu feignante. Mais ça, c'est un autre sujet. Beaucoup de questions de la part de Skyflow qui me dit « Aimerais-tu aller un jour à WrestleMania? Quels sont tes catcheurs préférés top 5 et catcheuses en top 5 ? Comment t'as découvert le catch ?» J'ai répondu « Est-ce que t'aimes bien Roman Reigns ?» Oui, moi c'est mon catcheur préféré. Quel âge as-tu? Moi, 18 ans. Alors, bien évidemment, oui, j'aimerais aller un jour à WrestleMania. C'est un objectif entre guillemets, pas un objectif de vie, mais disons que en tant que fan de catch, on aimerait tous aller à WrestleMania, ça c'est clair et net. On verra bien dans le futur, on verra bien. Déjà à aller à un show de catch WWE en France, malheureusement je n'ai pas pu cette année. J'espère vraiment que s'ils reviennent l'année prochaine, je pourrai y aller. Mais voilà, ça c'est déjà une base. Ensuite, on verra. Mes top 5 catcheurs préférés et catcheuses. Alors là, vu que ce sont mes catcheurs et catcheuses préférées, pardon, je peux le dire. Alors, j'ai pas vraiment de top 5, mais je réponds à une question qui a été posée aussi. Mon catcheur préféré, c'est Randy Orton. Voilà, beaucoup le savent déjà, mais mon catcheur préféré depuis 14 ans, c'est Randy Orton. Sinon, dans les catcheurs que j'aime vraiment beaucoup, on retrouve Big E, on retrouve Seth Rollins, on retrouve Bray Wyatt qui malheureusement n'est plus là. Et dans les catcheuses préférées, comme je l'ai dit, il y a Becky Lynch. Charlotte Flair n'est pas forcément dedans, mais il y a Paige par exemple, Paige qui est dedans, qui malheureusement n'est plus en activité depuis un moment. Mais voilà, clairement Paige était là-dedans.
Est-ce que tu aimes bien Roman Reigns? Oui, j'aime ce Roman Reigns là en heel. J'aimais pas du tout le Roman Reigns d'avant, pour être honnête. J'avais un gros problème avec lui, surtout parce que je le trouvais assez moyen, pour être honnête, surtout au micro et ses matchs n'étaient pas toujours très bons. Je trouvais qu'il avait un manque de confiance en lui et ça se ressentait. Là en heel, je trouve qu'il est au top. Et quel âge as-tu? Eh bien, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 en septembre. Voilà, je ne sais pas si cette information sert à quelque chose, mais maintenant vous le savez. Une question de Oussama Goumidi, si je ne me trompe pas. Quel est ton match préféré de Randy Orton? En parlant de Randy Orton, petit, on va dire, auto-promo, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, je l'espère, donc d'ici, donc ça va faire 10 jours. J'espère pouvoir sortir ma vidéo sur Randy Orton, sur les 20 ans de carrière à la WWE de Randy Orton. J'espère pouvoir la sortir. J'ai écrit la vidéo. Tout est écrit. Maintenant, il faut faire le montage et voilà, faire tout ce qu'il faut. Mais voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Mon match préféré de Orton, il y a forcément le match contre Christian, donc en 2011 si je ne me trompe pas, à Money in the Bank. J'adore ce match, je le trouve vraiment très très cool. J'aime bien le match c'est à Backlash, il me semble, il y a 2-3 ans, face à Edge, que j'aime beaucoup, qui a certes été préenregistré, mais j'aime vraiment beaucoup ce match. C'est un match qui me plaît énormément. Et sinon, récemment, j'ai bien aimé les matchs face à Drew McIntyre. Voilà, j'en parlerai dans ma vidéo, mais on va dire que les matchs d'Orton, c'est pas, on va dire, quelque chose qui te marque forcément. Une question via Twitter de Celesti qui me dit: quel est celui que tu regrettes le plus de ne plus voir à la WWE? Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais clairement, c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt qui est l'un de mes catcheurs préférés. Pas forcément le catcheur en lui-même, mais sa créativité. Voilà, son envie de créer des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues. Ça, j'avoue que ça me plaît. Ça me plaît vraiment énormément. Cet esprit créatif dans le monde du catch est quelque chose qui me plaît. Et j'adorais le personnage du Fiend. J'adorais le personnage de Bray Wyatt avant. Et je suis vraiment très déçu que pour le moment, il n'est plus chez WWE ou ailleurs. D'ailleurs, il n'est nulle part et ça, c'est bien dommage. Même si je préférais le voir à la WWE, ça semble pas être possible pour le moment. Pour lui, j'espère le voir ailleurs et surtout pour les fans de catch et pour les fans de Bray Wyatt parce que Bray Wyatt, comme je le dis, c'est un esprit créatif qu'on a peu et clairement, il manque. Pour moi, en tout cas, il me manque beaucoup. Une autre question de Alexandra Yanzapa, si je ne me trompe pas dans le nom. Salut, penses-tu faire une vidéo avec tes theme songs préférés? Alors oui, j'y ai pensé. Le problème, c'est que dans l'idée, c'est cool. Mais vu que maintenant, avec les DMCA, donc les DMCA, c'est que vous ne pouvez pas diffuser n'importe quelle musique si vous n'avez pas les droits. Clairement, ça serait dommage de faire une vidéo theme song WWE, mais de ne pas avoir les droits donc des sons concernés. Donc ce serait un poil dommage. Alors pour moi, ça m'irait parce que c'est sympathique, je fais un petit classement. Mais clairement, écoutez juste quelqu'un qui dit mes 10 thèmes songs préférés, c'est ça, sans avoir les thèmes d'entrée à écouter. Je trouve ça pas terrible dans l'idée. Donc oui, j'y ai pensé. Mais clairement, ça se fera pas tout de suite ou ça se fera pas du tout, je pense. Kylian sur YouTube qui me demande: tu vas faire des reviews sur AEW? Alors, beaucoup le savent déjà. J'ai fait une vidéo, donc allez la voir, où je parlais d'AEW. Du pourquoi du comment je ne regardais pas et je ne comptais pas regarder AEW. Donc allez voir cette vidéo, j'ai pas envie de me réexpliquer une nouvelle fois, c'est trop long. Mais non, il n'y aura pas de review sur AEW, pas dans les mois à venir, pas dans les années à venir, pas dans les décennies à venir, pas dans le siècle à venir. Je ne pense pas. Alors peut-être que je changerai d'avis un jour, à un moment donné, c'est possible, même si j'y crois pas. Mais clairement non, c'est pas dans mes projets, c'est pas une envie. J'ai pas forcément envie de parler de AEW, même si, pour être honnête, ça me ferait beaucoup de vues. Ça c'est clair et net, si je ne mens pas. Parler d'AEW me ferait avancer ma chaîne entre guillemets, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Et la dernière question de Sifune.v. Alors je sais qu'il s'appelle Sacha, je sais, je te reconnais. Je me suis dit, allez, vas-y, pour te faire plaisir, je te mets en dernier. T'es un abonné régulier qui commente beaucoup mes vidéos. Donc voilà, je me suis dit c'était totalement mérité que tu aies cette dernière place. Et tu me demandes, est-ce que tu comptes faire des vidéos avec ta tête? Ça, j'ai répondu. Mais combien de temps prend le tournage de tes vidéos? Et si ça ne te gâche pas ta vie, es-tu stressé à cause des vidéos? Voilà, sinon, que du love. Donc, que du love à toi aussi. Clairement, non, ça ne me stresse pas. Au début, oui. Oui, clairement, il y a un an et demi, ça me stressait. Ça me stressait vraiment beaucoup parce que faut que tu parles à des gens, il faut que tu essayes de bien t'exprimer. Mais vous voyez qu'encore aujourd'hui, je bégaye encore. Et oui, ça arrive. Mais j'aime bien aussi ce côté naturel où, oui, bien évidemment, je ne cut pas tout. Quand je bégaye, je le laisse aussi parfois.
c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, je ne suis pas stressé aujourd'hui, tout va bien dans ma vie, ne t'en fais pas, ça ne me stresse pas du tout les vidéos. Et ta deuxième question, c'était combien de temps te prend le tournage de tes vidéos? C'est pas très long. Pour être honnête aussi, c'est pas très long parce que comme vous pouvez le constater, eh ben, il n'y a pas vraiment beaucoup de montage sur mes vidéos. Le plus long, c'est de regarder les shows. Ça, c'est pas toujours agréable, ça c'est clair. Mais c'est de regarder les shows, c'est d'ensuite écrire donc ce que tu dois dire en gros, hein, voilà, avec des résumés. Ensuite, le montage, ça prend 1 heure et demie. Ce qui est vraiment pas très long en fait, hein. Concrètement, par rapport à certains qui font des montages énormes qui durent des jours et des jours. Concrètement, moi, ça dure 1 heure et demie, voire moins parfois. Donc, c'est assez tranquille, je l'avoue. Bref, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Vous avez été nombreux à poser les mêmes questions, donc je suis désolé à ceux que je n'ai pas cités, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était compliqué. Vous avez surtout posé des questions sur mes catcheurs préférés et j'ai essayé d'y répondre. Mais c'était intéressant, je trouvais ça cool de parler de ça, de parler un peu de tout aussi, hein. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Il n'y aura pas de vidéo FAQ pour les 2000 abonnés parce que je pense pas que ça soit intéressant de faire une vidéo tout de suite après. J'espère en tout cas que je vais atteindre les 2000 abonnés d'ici quelques mois. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire une FAQ. Peut-être pour les 5000, pour les 10 000 si ça arrive. Mais en tout cas, on verra bien. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!